Aujourd'hui dans Mythbusters, Un tir pour la portée et la gloire. le sergent Heinemann et le soldat Savage bouillonnent d'activité. Ces machines sont excellentes pour ma peau. Ils testent une mitrailleuse censée fonctionner à la vapeur. C'est pas génial? Puis, c'est au menteur de passer sur le grill. Vous n'êtes pas un voleur? Non. Bien. Le crime paiera-t-il pour Grant, Carrie et Tori qui testent tous les moyens connus pour tromper le détecteur de mensonges? Ouais. Qui sont les Mythbusters? Faisons sauter quelque chose. Adam Savage et Jamie Heinemann. Quel pied! À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. C'est mon passe-temps favori. À leur côté, Carrie Byron, Viens ici, tu sens ça? Grant Imahara Il vit! et Tori Bellecci. Je le sens pas trop. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Une mitrailleuse peut-elle fonctionner à la vapeur? Au rapport, soldat. Je pressens un mythe de la guerre de sécession. Affirmatif, sergent. Imaginez cela. Pendant la guerre de sécession, on utilisait surtout de la poudre à canon pour les armes à feu. Mais l'armée confédérée a été à court de poudre vers la fin de la guerre. Et elle a décidé de concevoir des mitrailleuses à vapeur. Une minute. On n'a pas déjà testé des canons à vapeur. Ils ne fonctionnaient pas très bien. Affirmatif, sergent. On a déjà fabriqué un canon à vapeur, mais cette fois, on n'utilise pas la pression, mais la force centrifuge pour expulser le projectile comme avec une fronde. On doit fabriquer cette mitrailleuse, sergent. Ça a l'air marrant. Un petit croquis pendant que Adam reprend son souffle. Les mitrailleuses modernes projettent des balles à grande vitesse par le biais d'une explosion, mais cette arme de la guerre de sécession fonctionne sur le principe de la fronde et propulse son projectile grâce à la force centrifuge. Si on remplace la corde par un canon pivotant et qu'on lui ajoute un moteur à vapeur, on obtient une mitrailleuse à vapeur. Les mitrailleuses sont complexes. Ce n'est pas une mince affaire. C'est vrai, et il y a beaucoup d'inconnus. On ne sait même pas si cette arme a existé, s'il y a des plans, si elle a été utilisée au combat ou si c'était de la désinformation. Oui, il ne s'agit pas de l'inventer. Il nous faut plus d'informations. C'est exactement ce que je te propose. Nos documentalistes ont trouvé un spécialiste de cette mitrailleuse. Je vais le rencontrer pour le questionner sur ce qui pourrait nous aider. D'accord. À Fort Point, sous le Golden Gate Bridge embrumé, Adam retrouve le spécialiste des armes de la guerre de sécession, John Lamb, qui n'a pas seulement entendu parler de cette arme mythique, mais l'a étudiée. Parlez-moi de cette arme. Dites-moi tout, dites-moi tout. Le plus important, tout d'abord, la mitrailleuse à vapeur de Weynan a existé. Cette arme a vraiment existé. Il a apporté les plans originaux pour prouver que cette mitrailleuse n'a rien d'un mythe. Ce qui amène la question... Pouvez-vous me dire comment elle fonctionnait? On peut la décrire comme un fût pivotant doté d'une ouverture sur le dessus qui formait un coude vers le bas et se terminait comme ceci. En tournoyant, elle tirait un coup, continuait et en tirait un autre. Était-elle mortelle? Quelle était la vitesse des balles? C'est le grand mystère. Certains affirment qu'on l'a testée et qu'elle était mortelle. D'autres disent qu'elle ne fonctionnait pas, mais personne n'a pu le prouver. Le mystère est complet. Son existence étant confirmée, Adam et Jamie doivent fabriquer cette arme pour tester son efficacité. Il faut la décomposer en plusieurs pièces. Ils se lancent dans cette tâche monumentale en divisant l'objet en 4 parties clés. Le canon pivotant, Ce bout-là est un canon courbé ici. Oui. un moyen pour approvisionner l'arme en munitions, On utilisera un tuyau creux. D'accord. un moteur pour faire tourner le canon, La première idée qui me vient à l'esprit, c'est une turbine à air. Oui. et le plus facile, la vapeur pour alimenter le moteur. Pourquoi pas un chauffe-eau? Il ne reste plus qu'une question. Quelle munition utiliser? J'opte pour des balles en acier. Ça va être redoutable. Bon plan de bataille. Je le crois. Au travail.
Nos amis ont donc un plan de bataille que voici. 2 chaudières alimenteront en vapeur les 2 moteurs. Ces derniers feront tourner le canon recourbé à 2000 tours minute. Un chargeur acheminera la balle et la force centrifuge l'éjectera du fût. Du moins, en théorie. On commence par le cœur pivotant et propulseur de la mitrailleuse à vapeur, le canon recourbé. C'est une arme du 19e siècle, mais Jamie recourt aux techniques du 21e tout en s'efforçant de respecter les plans originaux. Jusqu'ici, tout se déroule sans anicroche. Même si ça ressemble peu à un canon, c'est vraiment terrifiant. Parce qu'il pèse près de 9 kilos et il va tourner à plusieurs milliers de tours minute. C'est effrayant. Adam, viens voir. La balle entre par ici et sort par là. Ça marche. C'est génial. Imaginez-le tournant à 33 tours par seconde et vous comprendrez pourquoi cet exercice balistique les rend tous nerveux. Arrête, laisse-moi travailler. Avis à tous les criminels. Les Mythbusters s'en prennent au détecteur de mensonges. Ce n'est pas mentir que d'affirmer que le détecteur de mensonges est très controversé. Certains le disent infaillible, mais sur Internet, beaucoup prétendent qu'on peut le leurrer. Quels sont les moyens supposés tromper un détecteur de mensonges? Il semble y avoir 2 façons distinctes de berner la machine. L'une physique et l'autre mentale. Physiquement, il suffit de s'infliger une douleur lorsqu'on dit la vérité, en se mordant la langue ou avec une punaise. Ainsi, lorsqu'on ment, on semble très décontracté et la machine croit qu'on dit la vérité. Pour le mental, il faut imaginer des choses très stressantes lorsqu'on dit la vérité et avoir des pensées très agréables quand on ment. On a déjà utilisé un détecteur de mensonges, mais nous sommes loin d'être qualifiés pour un test aussi sérieux. On a besoin d'un spécialiste travaillant avec la police ou le FBI. En route pour le commissariat de police. S'ils souhaitent tester le détecteur de mensonges, il leur faut reproduire les conditions optimales d'un vrai interrogatoire. Voici donc le lieutenant Roy Varney. Nous étudions tous les moyens censés leurrer un détecteur de mensonges et on a besoin de conditions réalistes pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Asseyez-vous, je vais vous expliquer comment ça marche. La recette du lieutenant Varney pour une détection réussie comporte 4 ingrédients. Les 2 premiers sont 2 longues heures passées dans un local sans distraction. Le 3e est l'absence de présomption. Il ne faut aucun contact entre l'interrogateur et le suspect avant le test. Mais c'est le dernier facteur le plus important de tous. Il vous faut un gros mensonge. Il doit y avoir un dilemme récompense-punition. Si vous souhaitez faire un test sérieux, vous devez commettre un délit. Pour tester efficacement ce mythe, l'équipe va devoir verser dans la délinquance. Car un détecteur de mensonges mesure les changements physiologiques du corps humain liés au stress. Comme le rythme cardiaque, la pression sanguine et la transpiration. Un délit assez conséquent est donc le seul moyen de pousser le détecteur de mensonges dans ses retranchements. Pour le lieutenant Varney, si ces conditions sont réunies, un seul résultat est possible. On ne trompe pas le détecteur. Voici donc un défi à relever. De retour à l'atelier, l'équipe commence par bâtir la salle d'interrogatoire. Quand on n'a pas le temps, on ne fait pas l'enfant. Malgré leur pitrerie, ils se dotent rapidement d'une salle adéquate pour le test, équipée de l'incontournable miroir sans teint. T'as jamais la sensation qu'on nous regarde travailler? Tout le temps. Pendant la guerre de sécession, les Confédérés manquant de poudre à canon ont conçu et fabriqué une mitrailleuse à vapeur. Mais fonctionnait-elle vraiment? Et si oui, de quoi était-elle capable? C'est à ces questions que Adam et Jamie tentent de répondre en fabriquant leur propre version de l'arme. C'est génial. Jamie a terminé le canon recourbé, base de l'arme, et il le soude à un châssis renforcé.
C'est superbe. Il leur faut maintenant un moteur. C'est une perceuse à percussion. Étant donné qu'on fabrique une mitrailleuse à vapeur, je me suis dit qu'un moteur à air comprimé s'imposait. L'air comprimé s'impose en effet, car après avoir inséré le moteur, il leur suffira de remplacer son alimentation en air par de la vapeur. Auparavant, on va tester la rotation de l'arme. Jamie lance la toupie infernale. Splendide! Parfaitement équilibré. Et le canon propulseur tournoie sans faillir. Que dire? Ça fonctionne parfaitement. Il tourne aussi bien qu'on peut le souhaiter. C'en est effrayant. Pour le rendre moins effrayant, Adam confectionne un bouclier de sécurité en acier qui encerclera la mitrailleuse afin que les balles ne soient propulsées que dans une seule direction. Nos amis progressent bien. Le canon virevolte sans encombre et le moteur est réglé à la bonne vitesse. On passe ensuite au chargeur, fabriqué par Adam. Voici le mécanisme qui va contrôler l'introduction des balles dans le canon. Cette mécanique complexe est destinée à introduire les balles dans le canon rotatif au bon moment. Si c'est le cas, la balle est expulsée dans la bonne direction avec le maximum de vitesse. Ça fonctionne, pour de bon. Les voici donc prêts à s'occuper de la vapeur. Ils vont avoir besoin d'un chauffe-eau domestique. Un appareil dont ils ont récemment découvert qu'il pouvait exploser comme une bombe. S'ils maintiennent la pression sous le point de rupture de 24 bar 13, ce sera idéal pour alimenter la mitrailleuse. Les chauffe-eau produisent beaucoup d'énergie grâce à la vapeur. C'est pourquoi elles conviennent à cet engin. Parfait, ça va le faire. Une fois les derniers boulons, écrous et vitres blindées en place, ils sont enfin prêts pour un tir d'essai. Bien, j'engage une balle. Adam alimente le chargeur tandis que Jamie met l'engin sous tension. Mais tandis que la pression des chauffe-eau augmente, un sinistre bourdonnement se fait entendre. C'est quoi d'après toi? J'en sais rien du tout. Ça semble provenir de celui-ci. Nos amis sont perplexes. Tandis qu'ils recherchent l'origine du bruit, pression et température augmentent lentement. J'ai jamais entendu ça. Leur inquiétude est compréhensible. Rappelez-vous qu'à 24 bar 13, voici ce qui arrive. C'est une vraie fusée! La pression est encore bien en deçà de ce point de rupture fatale. L'eau est à 127 degrés, la pression à 11 bar 51. C'est une énorme quantité d'énergie. Mais couplé à toute cette plomberie faite maison, le doute subsiste. Ça donne la chair de poule. Et Adam sent la pression monter. On peut revenir de la vapeur à l'air comprimé? Totalement incapable de déceler l'origine du son mystérieux, Éloigne-toi du jet. ils ouvrent une soupape pour libérer de la vapeur. Et au grand soulagement de tous, le bourdonnement sinistre cesse aussitôt. Il s'est arrêté. Ces aléas transportent Adam qui chante les louanges de ses prédécesseurs de la révolution industrielle. Cette expérience me rapproche de ces types qui ont inventé cette machine à l'âge de la vapeur. C'est une énergie d'une incroyable puissance. Même après avoir évacué toute cette vapeur, leur prototype a conservé sa pression. Notre amoureux attitré de la vapeur nous explique pourquoi. Lorsqu'on a libéré de la pression, l'eau sous forme encore liquide s'est vaporisée pour compenser ce manque de pression. C'est extraordinaire, c'est... Oui, tais-toi. Quelle est la pression? 4 bar 89. D'accord. Adam est tout excité et la machine sous pression. Tout est donc prêt pour délivrer toute la puissance de la vapeur et démarrer la mitrailleuse. J'ouvre celle-ci. Jusqu'ici, tout va bien. La vapeur parvient à faire tourner le canon de la mitrailleuse à 2000 tours minute. Ça marche à la vapeur. Il est donc temps de tirer quelques munitions.
Premier essai de la mitrailleuse à vapeur d'Adam et de Jamie. Toute l'équipe à l'abri derrière les vitres blindées, Adam libère la balle à distance. Et 100 ans après sa création, Qu'est-ce que ça donne? cette mitrailleuse à vapeur fonctionne. Qu'est-ce qui est arrivé? Ça marche à merveille. On est à 10 bar 68. On peut voir où elle a frappé, regarde. Il y a une bosse à l'extérieur? Oui. Ça n'en a peut-être pas l'air, mais ça fonctionne. La balle a bosselé un acier de 6 mm d'épaisseur. Ce qui signifie qu'une fois réglée, quand la balle sortira au bon endroit, elle pourrait certainement traverser un corps. Pour l'instant, je la considère comme mortelle. Malgré ce petit souci de balle qui ne sort pas à l'endroit voulu, Adam et Jamie ont prouvé le bon fonctionnement de la mitrailleuse. Super! Je suis très satisfait et terrifié. La dernière fois que les Mythbusters ont joué avec un détecteur de mensonges, Grant, j'ai notre cobaye. c'était pour découvrir si les plantes avaient des sentiments. Ça fout les jetons. Mais cette fois, l'équipe s'attaque aux techniques censées leurrer les détecteurs. Mais avant l'interrogatoire, passons au délit. Adam en est le cerveau maléfique. J'ai dans ces 3 enveloppes un délit que seuls 2 d'entre vous allez commettre. Après avoir distribué les enveloppes scellées, Adam laisse nos amis découvrir individuellement leurs instructions. L'escroc Bellecci est le premier. Voici les instructions. Ne révélez pas le contenu de ce message à quiconque avant d'y avoir été autorisé. Après lecture de sa lettre, il retourne au quartier général un matin tranquille de week-end. Pénétrez dans le bureau de Jamie. Près de l'ordinateur, sur l'étagère du haut de la grande bibliothèque blanche, vous verrez un petit coffre à l'intérieur duquel se trouve un portefeuille. Ouvrez-le et prenez-y $50. Grant le suit de près et doit commettre le même délit. Une fois l'argent soutiré, il s'éclipse pour aller dépenser son butin mal acquis. Puis c'est le tour de Carrie. Vous êtes la suspecte innocente. Ne touchez à rien et ne prenez rien dans la pièce. Je vais dire la vérité. Je suis innocente. Carrie est donc le sujet témoin capital. Elle n'a pas volé d'argent et elle répondra en toute sincérité à cet interrogatoire. Il est donc temps de faire connaissance avec l'homme qui va le conduire. Le docteur Michael Martin utilise ces machines depuis plus de 15 ans et a mené plus de 8000 tests de détection. Mais avant cela, Adam dévoile la dernière règle du jeu. Afin d'engendrer de véritables réactions physiologiques, nous allons élever les enjeux. Si vous parvenez à dissimuler votre éventuelle culpabilité ou innocence à la machine, la prochaine fois que vous devrez prendre l'avion pour l'émission, ce sera en première classe. Oui! Mais si vous échouez dans votre tentative de dissimuler la vérité, vous laverez, briquerez et astiquerez toutes les voitures de la production. Ça craint. C'est plus drôle du tout. En effet. La menace de travaux pénibles suspendus au-dessus de leur tête, la pression est forte. L'escroc Bellecci est le premier à entrer dans la danse. Comment va-t-il tenter de duper le détecteur? Mon arme secrète. Je vais fixer cette punaise dans ma poche, comme cela. La pointe sur ma jambe, et chaque fois que je dirai la vérité, j'appuierai dessus. Ça va faire mal. Ça fait mal. Tori va tenter d'invalider le test en brouillant la frontière entre vérité et mensonge. Le détecteur mesure le stress généré par le mensonge. En théorie, si on stresse son corps en s'infligeant une douleur lors des réponses sincères et qu'on le détend lorsqu'on ment, la machine est incapable de faire la différence. Pour commencer, le docteur Martin pose une série de questions témoins simples. Votre prénom est Salvatore? Oui. Chaque fois qu'il dit la vérité, il enfonce la punaise.
Calculez 6 fois 11 moins 15. Les mathématiques ont toujours été une douleur pour Tori. 54. Répondrez-vous à mes questions sans mentir? Oui. Cette technique d'automutilation est très populaire au cinéma. Avez-vous volé l'argent qui a disparu du bureau de Jamie aujourd'hui? Non. Mais les capteurs sur la chaise et au sol décèlent le moindre mouvement suspect. Vous avez bougé. Veuillez regarder droit devant vous. J'ai essayé d'appuyer sur la punaise, mais il m'en a empêché. J'ai dû commencer à me mordre la langue. Tori passe donc au plan B. Il provoque la douleur en se mordant la langue. Durant votre vie, avez-vous jamais volé dans une caisse, une enveloppe blanche? Avez-vous volé cet argent? Non. Après 1h20 de questions minutieuses et délibérément déconcertantes, C'est fini. Enchanté de vous connaître. Oui, moi aussi. Tori et sa langue achèvent cet interrogatoire à 2 doigts de craquer. Il m'a cuisiné. C'était comme s'il me coinçait de plus en plus. C'est au tour de Grant et de sa technique mentale. Mes pensées agréables et érotiques sont des chiots me léchant le visage et des femmes peu vêtues. Oh, d'accord. Grant va utiliser son esprit pas si négligeable. En provoquant des pensées stressantes lorsqu'il est honnête et agréables quand il ment, il veut tenter de dévoyer les résultats du test. En ce qui concerne cet argent disparu, avez-vous volé dans une caisse? Dans toute votre vie, avez-vous jamais volé cet argent? Non. Au bout d'1h30, la tension doit se faire sentir. Oui. La technique de Grant nécessite une concentration sans faille, mais l'intensité et la longueur de l'interrogatoire sont conçues pour contrer sa parade. Bien, ça va suffire. C'est au tour de l'innocente Carrie. J'aime pas qu'on me questionne ainsi à tout va. Je sais comment ils vous prennent au dépourvu. Votre prénom est Carrie? Oui. Souvenez-vous qu'elle est le sujet témoin et qu'elle n'a pas volé d'argent. Mais malgré son innocence, le cadre stressant et l'interrogatoire impitoyable ne la ménagent pas. Cet argent a-t-il été volé dans une enveloppe blanche? La chaise de Jamie? L'argent disparu du bureau de Jamie? Je vais vous demander... Je m'attendais à craquer à tout moment. Non. Le plus difficile est de rester totalement immobile. Je pensais que j'allais tressaillir et que j'allais tout gâcher. La question est, sa nervosité va-t-elle fourvoyer le détecteur et mener à une erreur judiciaire? C'est le pire. Une fois les interrogatoires terminés, le docteur Martin rassemble les suspects pour leur en révéler les résultats. Une bonne nouvelle pour commencer, tous vos tests sont probants. C'est concluant pour vous trois. Vraiment? Absolument. Super! Adam et Jamie progressent à toute vapeur. Ces machines sont excellentes pour ma peau. Ils fabriquent une mitrailleuse à vapeur à partir des plans originaux et de matériaux modernes. Ça n'en a peut-être pas l'air, mais ça fonctionne. Jamie refusant l'usage des armes automatiques dans l'atelier, on prend la direction des espaces ouverts de la piste d'Alameda. L'équipe va tenter de répondre à la principale question de ce mythe. Est-elle une arme de guerre efficace? C'est bon. Il existe beaucoup d'histoires discordantes à son sujet. C'est vrai. On s'oppose sur sa portée, entre 92 et 275 mètres. D'autres lui donnent une capacité de 200 coups, de 300 coups, de 400 coups à la minute. Et il y a ce récit du caporal James Whittaker qui affirme que ces balles de la taille d'une noix coupent une cible en deux. Pour faire le point sur ces données contradictoires, Adam et Jamie établissent 3 critères. Une portée de 275 mètres, une capacité de tir de 400 coups à la minute et une puissance de feu mortelle. Si ces conditions sont remplies, le mythe sera confirmé. En vue de l'essai de portée de tir, Adam balise 730 mètres de piste. Après remontage, on met les chauffe-eau sous tension, mais un problème survient. On voit que la pression ne monte pas, même quand l'eau chauffe.
La soupape principale semble hors d'usage. Jamie s'est rué au magasin le plus proche pour en trouver une qui convienne pendant que je commence à démonter ça et à l'examiner. Mais pour l'instant, on est bloqué. L'après-midi tire à sa fin et Jamie revient avec la pièce. Mais malheureusement, il prouve à nouveau qu'on ne peut pas battre la caméra accélérée. Je me suis précipité au magasin le plus proche et heureusement, ils avaient la pièce que je cherchais. C'est une sorte de robinet vanne sans joint en caoutchouc. C'est prévu pour les pressions qu'on recherche. C'est entièrement métallique. Ça va convenir à merveille. Malheureusement, comme l'eau chauffait et qu'on était en retard, j'ai fait vite et j'ai pris une amende pour excès de vitesse. Tu ne leur as pas dit que tu étais Super Jamie Heineman? Pendant que Jamie se demande s'il peut passer son amende en note de frais, il pose la nouvelle soupape. C'est bon. D'accord. La chaleur et la pression augmentent rapidement. On a branché un tachymètre pour savoir avec précision quand on atteint les 2000 tours minute. La tige qui retient la balle est en place et on va enfin pouvoir tester cet engin en tir réel. Allons-y. Les Mythbusters sont enfin sur le point de tirer une balle avec leur mitrailleuse à vapeur. On accélère le canon à la bonne vitesse et Adam est en position pour libérer la balle à distance. On y va. On doit entendre un bruit quand je retire la tige. 3, 2, 1. On l'a entendu. Juste un peu après. Mais comme pendant l'essai en intérieur, il semble y avoir un problème de synchronisation. Tu vois la marque? Oui, il y en a une nouvelle. La balle a frappé le bouclier au lieu de passer dans l'orifice. Je ne sais vraiment pas comment régler ça. Je ne sais pas quoi faire non plus, si ce n'est aligner 5 balles dans le chargeur et voir ce que ça donne. Elles vont peut-être... et se suivre les unes les autres. Qu'est-ce que t'en penses? Tu veux essayer? Essayons ça. C'est le genre d'idée qui fait vraiment bondir Adam. Feu à volonté. Nos criminels en herbe ont testé les moyens censés leurrer le détecteur de mensonges. Et c'est l'heure de vérité. La bonne nouvelle, c'est que vos tests sont tous probants. Souvenez-vous que Grant et Tori sont coupables et ont tenté de tromper le détecteur de 2 manières différentes. C'était comme s'il me coinçait de plus en plus. Carrie est innocente. Est-ce l'avis du docteur Martin? Carrie, vous n'êtes pas impliqué dans le vol. Vos réponses étaient sincères et honnêtes. Malheureusement, celles des garçons l'étaient moins. Tous deux ont nettement menti. Nettement! Je le savais. Les chiffres ne mentent pas. La probabilité de culpabilité des 2 criminels est de plus de 99%. Le docteur Martin n'a eu aucun problème pour déceler les tentatives de Tori de masquer ses réponses par la douleur. Et pour Grant... Ce sont vos glandes cutanées qui vous ont trahi. Il n'y a aucun moyen de les contrôler. T'avais aucune chance. Je ne suis pas taillé pour le crime. Il n'avait pas la moindre chance. Les détecteurs modernes utilisés par un personnel qualifié sont très efficaces. Les questions pièges... Avez-vous jamais enfreint la loi? L'atmosphère intimidante et les innombrables capteurs rendent très difficile toute fraude. Oui. Le moment est donc venu pour Grant et Tori de se transformer en naïades sexy et de laver les voitures. J'ai oublié mon bikini. T'as pris le tien? C'est ridicule. Totalement ridicule. Et les producteurs le savent. Pour ce qui est de battre le détecteur, c'est un échec complet. Au moins les voitures sont propres. C'est drôle. Cependant, il existe un autre système pour détecter les mensonges qu'il faut tester. On utilise l'imagerie du cerveau pour déterminer si on ment ou non. Il paraît que c'est fiable à 90%. J'en ai entendu parler. Grâce à une IRM, on peut voir quelle partie de ton cerveau tu utilises pour mentir. C'est donc moins une question de mythe que de science du mensonge. Pour apprendre à mentir scientifiquement, ils doivent prendre l'avion. L'Université médicale de Caroline du Sud est à la pointe de cette nouvelle technique de détection du mensonge. Quelqu'un sait où on va? Tandis que Grant et Tori sont à la pointe de l'égarement. On cherche l'Université médicale de Caroline du Sud. Enfin, à destination, Carrie rencontre un spécialiste, le docteur Frank Kozel. Détecter le mensonge grâce à l'IRM est une nouveauté.
On travaille dessus depuis un moment. On veut utiliser l'IRM pour mesurer l'activité cérébrale pendant le mensonge. Comment ça marche? Lorsqu'on ment, l'activité cérébrale augmente. On peut mesurer les différences de flux sanguin et déterminer s'il y a mensonge ou vérité. En théorie, quand on ment, le cerveau s'active davantage. Cette augmentation de flux sanguin est détectée par l'IRM. Pour tester la théorie, notre équipe va devoir retrouver ses instincts criminels. En accord avec Adam, et afin de rendre ce test aussi probant que possible, il donnera lieu à une récompense ou une punition. Si vous parvenez à tromper le détecteur, vous recevrez une prime de 1 000 $. Vous plaisantez? Quoi? C'est génial! Mais si vous êtes incapable de leurrer la machine, vous devrez rentrer à San Francisco en bus. Pas ça! Ça craint. Le bus. Ça craint. T'as déjà pris le bus pour un tel trajet? C'est pas vrai, c'est plus drôle. Dans notre série d'émissions, Tori a déjà été traîné sur le sol par un cheval. Il est déjà tombé tête la première d'un vélo. Mais c'est peut-être ce test qui va vraiment lui faire mal aux fesses. Je veux pas faire ce test. Je peux ne pas y participer? Adam et Jamie tentent de prouver qu'une mitrailleuse à vapeur de l'époque de la guerre de sécession est mortelle. On l'a entendu! Elle est capable de tirer en rafale à une portée impressionnante. Mais jusqu'à présent, la seule victime des tirs est son bouclier blindé. Je ne sais vraiment pas comment régler ça. Leur solution? Plus de munitions. Tu veux essayer? Essayons ça. Ils espèrent résoudre le problème de synchronisation de tir grâce au poids de plusieurs balles. Nos victimes sont ces silhouettes de mousse. Je les place à environ 6 mètres du canon de notre mitrailleuse à vapeur pour tester 2 choses. D'abord, je veux tirer plusieurs balles pour vérifier sa capacité de tir en rafale. Puis, si ça fonctionne, je voudrais déterminer l'angle des tirs. Durant cet essai, nos amis vont tirer 5 balles en rafale. Quand vous voulez. Ce tir va-t-il confirmer les 400 coups à la minute qu'on lui prête? Bien, on y va. 3, 2, 1. On a touché les cibles. Pas étonnant que Adam exulte. Ils ont atteint leur cible. Et le tir en rafale semble avoir résolu le problème de synchronisation. 1, 2, 3, 4, 5. Tu sais quoi? Quoi? C'est une vraie mitrailleuse. Je confirme que ça me semble bien être une mitrailleuse. Au rythme d'environ 5 balles à la seconde, ils se rapprochent assez des spécifications d'origine pour valider leur réussite. Ensuite, Adam et Jamie veulent confirmer la puissance mortelle du tir. Ils ont donc besoin d'une victime témoin. Je veux tirer avec un fusil à poudre sur le mannequin balistique. Puis, on fera de même avec notre mitrailleuse à vapeur pour comparer. Tu n'as pas les protège-oreilles de l'époque? Mais si, j'ai la copie de la veste, du fusil, de la casquette et des protège-oreilles de l'époque. Sacrifiant l'authenticité à la sécurité, Adam met en joue le buste balistique. 3, 2, 1. Il n'avait aucune chance de s'en tirer. Je crois qu'il est mort. Elle a traversé le corps et la planche. Aucun doute, le fusil à poudre de l'époque a tué son homme. Ils n'en attendent pas moins de leur mitrailleuse. On tire 3 balles en rafale. Pam, pam, pam. Test de mortalité. 3, 2, 1. Super! Pan, pan, pan. Notre victime balistique y a eu droit. Mais en est-il mort? Ça n'a pas l'air de l'avoir traversé. Non, 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 non. Je les vois ici. Elles sont entrées à quelques centimètres de profondeur. Je dirais qu'il est mort. Elles ne l'ont pas traversé, mais elles sont entrées sous la peau. C'est vrai. Le ralenti confirme visuellement à Adam et Jamie qu'un tir à bout portant de cette mitrailleuse toupie est mortel.
C'est pas génial? Jusqu'ici, le mythe vit toujours. C'est une vraie mitrailleuse. Mais pour en avoir le cœur net, ils ont besoin d'une cible en chair et en os. À l'Université médicale de Caroline du Sud, on étudie la possibilité d'utiliser l'IRM pour détecter le mensonge. Grant, Carrie et Tori sont sur le point de tester un tout nouveau détecteur de mensonges. Mais ils doivent d'abord voler un objet dans ce tiroir. Le but du jeu est de voler soit cette montre, soit cette bague, dans ce tiroir. Je dois prendre l'une ou l'autre pour aller la cacher dans mon casier. Puis, j'irai passer l'IRM, durant lequel on me posera une série de questions témoins et d'autres concernant l'objet volé. Je choisis la bague. Après avoir soigneusement dissimulé la bague parmi ses effets personnels, Carrie se prépare pour son interrogatoire. C'est impressionnant. Contrairement au détecteur traditionnel, ce test se fait sans intervention humaine. Les questions apparaissent sur un écran et Carrie y répond en pressant un bouton. La tête immobile, d'accord? Carrie tente de tromper le détecteur en ayant des pensées agréables et relaxantes lorsqu'elle ment et en imaginant des frayeurs quand elle dit la vérité. Mais peut-on duper une machine qui lit directement dans le cerveau? Le cobaye suivant est Tori et il choisit aussi la bague. Un DVD. Je le prends. Il choisit aussi la bague. Je prends donc la bague. Après avoir mis son butin à l'abri dans son casier, il est prêt pour l'exercice. J'ai pas de métal sur moi. Ça ne va pas arracher mes plombages? Non. Tori utilise la même technique mentale que Carrie pour tenter de leurrer la machine. Après avoir répondu aux questions, il sort avec ses plombages intacts. On passe au dernier, mais pas le moindre, Grant. J'ai choisi de prendre la montre. Je ne sais pas pourquoi. Elle brille. Et j'avais envie de la prendre. Une fois l'étincelant secret de Grant dissimulé, lui aussi s'installe dans le tunnel fatal. Ma technique pour duper l'IRM consiste à mettre mon cerveau dans un état d'activité permanente. Je vais psychologiquement me créer un sentiment de peur qui devrait stimuler le flux sanguin dans mon cerveau et ils ne pourront pas déceler si je mens ou non. Les interrogatoires du futur sont terminés et les techniciens commencent à passer les résultats au crible. N'oubliez pas que si nos voleurs réussissent à tromper la machine, ils obtiendront 1000 $ de prime et éviteront un long retour en bus. J'en ai les mains moites. D'après nos analyses, vous avez tous les trois volé la bague. Oui, 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 oui. Tout est dit. Grant a battu l'IRM. Pas Carrie ni Tori. Bon, je crois qu'on va devoir faire cette petite traversée du pays dont on rêve depuis si longtemps. Qu'est-ce que tu vas faire? Grant est fier de lui. Carrie jure et refuse même de parler au producteur. Je te parle plus. Je ne peux pas croire que Grant a battu cette satanée machine. C'est incroyable. Je parle plus à Adam. Il se peut que je te pardonne, mais pas avant 2 jours. Il a ce visage du type tellement fier de lui. Ça me rend encore plus malade que le retour en bus. Qu'on le veuille ou non, l'esprit de Grant a triomphé de la matière. Pendant tout ce temps, je me suis préparé psychologiquement à traverser le pays en bus. Je ne croyais vraiment pas que je pourrais gagner ces 1000 $. Il semble que le crime paye. Grant touche ses 1000 $ et les autres filent à la station de bus. Voici vos billets. Bon sang! 4952 kilomètres.
Qu'en est-il du mythe des détecteurs de mensonges? En ce qui concerne le détecteur traditionnel, les techniques physiques et mentales que vous avez utilisées ont lamentablement échoué. Mais ce n'est pas parce que vous n'y êtes pas parvenu que c'est impossible. Ce mythe est donc plausible. Comment s'est passé le voyage en bus? Ferme-la. Comme Grant se fera un plaisir de l'affirmer, le mythe est plausible. Adam et Jamie tentent de mettre fin à une polémique au sujet de l'efficacité de la mitrailleuse à vapeur comme arme de guerre. Ils ont déjà démontré qu'elle est mortelle à bout portant. C'est pas génial? Mais qu'en est-il avec une cible plus réaliste? Place à la doublure d'homme. La mitrailleuse à vapeur va faire une nouvelle victime. Le gel est très pratique, mais je veux voir les effets sur la chair. D'où ceci. Ne vous inquiétez pas. Dès qu'on en aura terminé, Jamie l'emportera pour le cuisiner et le manger ce week-end. Je ne plaisante pas, il va le manger en entier. Mais pas tout seul. Mais avant le barbecue, il faut attendre. Adam met en joue Porky et le régiment de soldats de mousse. Sur le port. 3, 2, 1. La mitrailleuse fonctionne à nouveau, mais notre cible porcine a-t-elle survécu? Je crois qu'on l'a touché. Oui, mais est-ce que la balle a pénétré? Ça n'en a pas l'air. On dirait qu'une d'entre elles a ricoché sur lui et est partie par ici. Il y a un impact ici. On a dû lui briser les os. Oui, mais pas de coup mortel, c'est... Il n'est pas transpercé. On a donc pilonné Porky, mais il a la couenne dure et pas de blessure. Il semble qu'il faille en déduire que la mitrailleuse à vapeur n'est pas mortelle. Je ne pense pas qu'elle puisse tuer. Elle ne parvient pas à transpercer notre cochon et c'est là que le bas blesse pour une arme de guerre. On ne veut pas seulement atteindre l'ennemi. On veut le tuer. À moins de se tenir juste devant son canon, ce n'est pas une arme mortelle. Mais Adam et Jamie veulent l'essayer sous toutes les coutures avant de la qualifier de bidon. Ils vont tester sa portée maximum. Nous allons déterminer sa portée réelle. On a basculé le canon au meilleur angle, soit environ 20 degrés. Et j'estime qu'on peut atteindre une distance de 455 mètres. C'est ce que nous allons voir. La pression monte. Adam charge les munitions. L'arme est chargée et parée. Attention, tir en hauteur! Adam est toujours habité par son personnage historique de cinéma. Un tir pour la portée et la gloire. Une fois l'arme à pleine vitesse, Adam délivre les balles. Mais l'appareil s'enraye et c'est soudain le chaos. Jamie coupe la vapeur de son côté et enjoint frénétiquement Adam d'en faire autant. Mais avec une mitrailleuse qui s'emballe à 2000 tours minute, Adam ne prend pas de risque. Il déplace la vitre blindée et finit par fermer la soupape. Je crois que c'était le dernier tir de notre mitrailleuse. Elle s'arrête définitivement dans un grincement. Mais comme nous pouvons le voir au ralenti, le tir n'est pas vain. Quel tir superbe. L'arme a propulsé au moins une balle avant de rendre l'âme. Mais où est-elle? Jamie semble en avoir trouvé une tout là-bas. T'en as une? 640 mètres. Non! Bon sang, ça fait plus d'un demi-kilomètre. Pas mal du tout. Contre toute attente, l'arme a une portée de 365 mètres de plus que prévu sur les plans d'époque. Ce qui nous donne comme résultat... Mais si on ajoute un quatrième critère capital, tout devient relatif. Soldat, Oui, sergent! que pensez-vous de la mitrailleuse à vapeur? C'est une machine qui fonctionne et elle peut tirer des balles, sergent! Soldat, Oui, sergent! que pensez-vous de la mitrailleuse à vapeur comme arme de guerre? Elle n'est pas très efficace, sergent! Bien, on se tire. Elle était surtout un danger pour Adam et Jamie. Mythe, bidon. Adaptation de Denis Galpin,
avec les voix de Pauline Larieux, Philippe Hubert, Benoît Rivillon, Pierre Alam et Luc Terrier.